got a lot tied up inside. Got Jesus on your mind. And a boy that just won't fight. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes dans le Morvan. Vous pouvez voir ces magnifiques paysages, on y rentre à peine là. Le petit village sur la colline que vous pouvez peut-être apercevoir, je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, c'est Vézelay. Donc ça va être notre première étape. Là on est arrivé ce matin de Sermizel et on s'est fait une petite marche là, on se fait la marche jusqu'à Vézelay aujourd'hui, on descendra vers Saint-Père un peu plus tard dans la journée. Donc il fait très très chaud aujourd'hui, on a très beau temps, c'est un peu la canicule. On est le 7 juillet et voilà, donc on fera un petit point juste avant de monter sur Vézelay. And this your bitter life, where nothing just won't do. The girl pleads, the woman needs a wedding ring. That bird won't sing. Alors nous voici arrivés à Vézelay. Alors autant vous dire que ça a été du boulot, mais ça valait le coup. On a eu un panorama super pendant toute la montée. Voilà la petite cathédrale, très jolie. On va faire un petit tour de la ville et on vous montrera un petit peu le panorama sur la descente quand on va redescendre vers Saint-Père. Voilà, à tout à l'heure. Voici le long de la cure. On vient de partir de Pierre-Pertin, Pertuis, tout à fait, et nous allons en direction de Saint-André en Morvan. Donc là, comme vous pouvez le voir, on suit un petit chemin GR, puis on va sûrement s'arrêter, alors soit sur le côté en remontant un peu si on trouve un coin sympa, soit après Saint-André, on verra soit un peu avant, soit un peu après. On verra ça. Hier soir, on a logé de l'autre côté de la cure. On est allé hier, on a fait Sermizel, Pierre, Pertuis. Et hop, on a logé dans les hauteurs en fait. On n'était pas sur la rive en face, on était beaucoup plus dans les hauteurs. Là, il y a plein d'arbres, on voit rien. Mais on était vachement haut. Et ça nous a posé des problèmes, notamment pour aller chercher de l'eau. On a un peu galéré parce qu'on n'avait plus d'eau sur nous, donc on est allé chercher de l'eau à la rivière. On l'a filtrée, on l'a fait bouillir. Et ça nous a fait de l'eau pas bonne, mais buvable. Donc voilà. Alors, petit bilan de la première journée. On a beaucoup trop marché. On a fait plus de 20 km hier. En plus sous le cagnard, quoi. C'était aux mauvaises heures, c'était la canicule. Donc on était vraiment crevés en arrivant. Pour ça on n'a pas beaucoup filmé une fois quitté Vézelay, quoi. Mais voilà, oui, aussi gérer l'eau, quoi. Avoir plus d'eau potable avec nous. Là on a fait vraiment, on a tout rempli avant de partir. Donc nos sacs sont un peu plus lourds, mais ils sont bien lourds, hein. Celui de Jérém doit être au moins à 16-17 kg, le mien à plus de 20 kg. Donc c'est... Voilà, on apprend avec l'expérience.
Donc là voilà, on va suivre le petit GR qui est vachement sympa comme vous pouvez le voir. Vachement cool, et puis on va se rentrer un petit peu plus dans la forêt. De plus en plus, vous voyez, elle s'élargit un petit peu. Donc quand on trouvera un petit coin où on pourra aller se poser le camp, on s'arrêtera. Voilà, à plus tard. Ça va être l'heure du repas. Donc on s'est posé au bord de la cure. Alors on est tranquille, il n'y a pas de kayak là pour l'instant. Donc on va se faire certainement du riz ou des pâtes. Parce qu'on n'a pas beaucoup mangé aujourd'hui. On a juste pris un petit déj et un peu de noix sur le chemin, quoi. Mais il est 16h, ouais. Comme Jérém le fait remarquer. Du coup, on a la dalle. On a surtout cherché de l'eau aujourd'hui. On en a trouvé, donc tout va bien. On a les gourdes pleines. On va pouvoir se faire du riz sans trop se poser de questions. Et voilà. Donc riz, saucisson, un peu de fromage, et on sera reparti pour chercher le camp de ce soir. Je vous montre un petit peu comment ça se passe par ici. Tac. C'est joli. Voilà. Donc à tout à l'heure. Like a night out with no moon, my heart has darkened, but I have hopes the sun will return soon. I wish you no ill, I give what I can, oh I lay on them. Don't have empty hands if we return. Voilà, on a enfin trouvé l'endroit où on allait se poser ce soir. Il doit être aux alentours de 19h maintenant. Et on s'est trouvé, donc on est resté, on a longé la cure, on est sorti un peu du GR. Et il y avait un barrage qui nous bloquait de l'autre côté de la cure, donc on a dû traverser la rivière, il n'y avait pas de pont. Donc moi je me suis mis pieds nus. Jérém a gardé ses chaussures, donc il va devoir les faire sécher assez rapidement là. Donc on commence à collecter du bois pour faire son petit feu. Puis on va mettre nos hamacs. Voilà, il y a 2 arbres là. Plein de gros arbres où on peut mettre les hamacs, donc c'est pas mal, c'est un peu dégagé. Partout à côté c'est vraiment des très hautes herbes. Et la cure est à 20 mètres devant là. Derrière les autres herbes et les ronces. Donc c'était un peu galère pour arriver là, mais c'est vraiment un coin sympa. On est isolé. Et voilà, donc aujourd'hui on a beaucoup moins marché qu'hier. C'est un peu reposé. Mais c'était quand même. Voilà, le GR était quand même assez sportif quoi. Ok, donc on va faire le feu, établir le camp, et on se revoit après. We're good. We're good. Dis bonjour. Voilà, de retour dans le camp. Donc tout est fini, tout est prêt pour la nuit. Donc là, voilà la tarpe et le hamac de Mr. Muggles. Vous avez le petit hamac Ticket to the Moon single, bien fermé, bien protégé de tout, avec un tapis de sol à l'intérieur et un petit sac de couchage qui est choix. 10 degrés ? Ouais, ultralight. 10 degrés ultralight. Là on a une petite tarpe Ferrino spéciale hamac du coup, en diamant, que Jérém affectionne particulièrement. J'aime beaucoup cette configuration. Voilà, il a mis son sac protégé là-dedans.
Et là au niveau de la tarpe, vous voyez les petites attaches qui sont bien pratiques pour resserrer. Voilà, c'est un peu détendu pendant la nuit. On retire là et tout va bien. Donc voilà, tarpe bien pratique, il n'y a pas de ligne au milieu. On l'attache juste, hop, de chaque côté, après sardine de chaque côté. Et voilà. Et la mienne, j'ai pareil toujours un côté ouvert, un côté fermé. Donc la Didi 3x3. Le Ticket to the Moon double au niveau du hamac. Et à l'intérieur, alors normalement j'ai un autre sac de couchage, mais là j'ai comme celui de Jérém. Je sais pas si on va bien voir là. Mettre un peu de lumière. Ouais, un petit peu seulement. Mais bon, en gros, j'ai pris aussi la 10 degrés ultra light de chez Quechua, voilà, que vous voyez là, avec le petit sac, le tapis de sol, pardon, et un petit oreiller à l'intérieur, parce que voilà, je suis comme ça. Petite couverture de survie pour poser mon bordel. Et donc voilà, étant donné qu'on est là juste pour la nuit, comme hier, on va pas se lancer dans du bushcraft de fou. On va se faire à manger tranquillement, on va préparer l'apéro et à manger, et puis on va se mettre au lit pour se lever tôt demain. Et surtout on va planifier la journée de demain là.
Mec, on l'a jusqu'à la taille. On remonte jusqu'à là-bas. Il passe quoi. Donc voilà la petite rivière qu'on a passée hier. On va pas la retenter aujourd'hui. Et en même temps c'est plus joli. Hein. C'est plus joli qu'hier mais... Bon. Allez. Rebonjour tout le monde. Alors il est maintenant 11h. On a tout remballé, on est parti du camp. Et en arrivant à la rivière, on s'est aperçu qu'elle avait bien monté l'eau. Qu'il y avait beaucoup plus de courant, qu'elle était beaucoup plus large qu'hier. En fait, il y a un barrage pas loin. Et donc, ils ont ouvert les vannes ce matin, très certainement. Et comme vous pouvez le voir, l'eau est beaucoup plus haute et beaucoup plus de courant qu'hier. Donc, on va bien sûr pas du tout tenter la traversée. Hier, on avait de l'eau jusqu'aux chevilles, quoi. Là, on aurait de l'eau jusqu'à la taille au milieu, je pense. Pas loin de la taille, en tout cas. Donc, on va longer, on va redescendre un peu vers Cure. Donc, on revient un peu sur nos pas pour prendre un petit pont. On sait aussi qu'il y a une fontaine là-bas à côté du pont, donc on va charger toutes nos gourdes, nos récipients, nos bouteilles, les thermos et tout. Et voilà, hein. Après on va reprendre le GR qu'on avait lâché hier au niveau de Cure justement. Reprendre le GR et aller sur Saint-André en Morvan. Donc là ça va être funky, ouais. Ça va être funky d'arriver jusqu'à Cure en longeant justement la Cure. Ok, à tout à l'heure pour de nouvelles aventures. Got nothing to do with you, but it has. So, hey, listen.
faire bouillir de l'eau pour faire des... comment on appelle ça? Des vermicelles. Yes. Donc voilà, c'est posé là. Je vais vous montrer un petit peu la vue qu'on a quoi. C'est assez ouf. Pour qu'on montre. Donc, ça c'est l'endroit où on s'est posé. Hein. Hop, petit thé, petite pâte. On va vous montrer un petit peu où on est. Voilà. Déjà, ici c'est sympa. Donc là on a quitté le GR et ici on le rejoint. Bon, c'est pas la meilleure partie du GR, c'est sur du béton, mais c'est parce qu'on vient de passer dans un lieu-dit là. Donc ça va sûrement reprendre la forêt un peu plus bas. On va commencer à descendre, on a bien monté, on sent bien le mollet. Et voilà un petit peu le panorama de la balade quoi. C'est sympa. Il y a pire. Donc on va s'arrêter vite fait pour bouffer. On va repartir sur Saint-André. Essayer de voir s'il y a une boutique d'ouverte qui vende quoi que ce soit, du pain, du fromage, de la viande, on prend tout. Et se recharger en eau, parce que là on a utilisé pas mal, on a beaucoup sué, donc bien fallu se réhydrater. Et voilà. Et après sortir de Saint-André pour aller passer la nuit dans les bois. Donc on va bouffer et on se revoit après pour la descente. À toutes. Donc voilà le repas de midi. Des petits vermicelles avec des tranches de saucisson à l'intérieur. Ça va être bien bon. Petit cube Knorr aussi. Ça va être bien bon. Ça va être bien bon. Bon, ça me fait le bide. Ouais, ça me donne des forces pour la descente. Voilà. Donc on se revoit En bas de montagne. en bas ou sur le
fini. Donc on n'est pas du tout allé aux arbres qu'on vous a montré juste avant. Là on s'est un peu reculé du lac, bon, qui est toujours à 10 mètres, hein, mais au moins on est un peu plus discret. Et surtout là les arbres sont plus espacés, sont mieux. En fait les troncs étaient tellement énormes de l'autre côté qu'on ne pouvait pas passer nos fixations de hamac, on ne pouvait pas faire le tour là. Donc voilà le petit camp, tout simple, un diamant ici, une espèce de configuration canadienne ici. Rien à sortir, on a déjà mangé à l'auberge tout à l'heure. Donc on va certainement juste se faire un petit feu pour la lumière et pour se faire chauffer de l'eau. Et on sera bon pour la nuit. Et demain, on essaie de se lever tôt. Voilà, ce sera certainement la dernière vidéo de la journée. Donc pour la dernière vidéo, on va aller voir le coucher de soleil au bord du lac. Alors c'est pas exactement encore le coucher de soleil, mais on y approche. Il doit y avoir des montées des eaux de ouf aussi ici. Faire gaffe. Et tout en haut, la maison que vous voyez là, je sais pas si vous la voyez, c'est l'auberge où on était tout à l'heure.